Bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Bonjour Marc, qui est avec bonjour. nous depuis Bangkok. Alors pour moi, il est 22 heures, pour vous, il est 21 heures. On est le 9 avril. Et donc, Voilà. j'étais très intéressé d'échanger avec vous parce que j'ai vu un projet de développement de durian. Et donc, Ouais. voilà, je veux tout savoir sur sur ce sujet. C'est assez atypique. Bon, en tout cas, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? La réunion dure 2 heures là. Si je commence à parler de rien. Je vais bien, chaudement. La Thaïlande est un peu sous la canicule en ce moment. C'est la fin de l'été. On est sur la période été. Donc, du coup, les enfants sont en vacances, justement parce qu'il fait très, très chaud et que partout que c'est climatisé. Nous, on a une école primaire qui n'est pas climatisée à côté, etc. C'est des ventilateurs. Mais il fait très chaud là. Cette année, il fait particulièrement chaud. Bon, il y a le phénomène El Niño cette année qui a fait que ça a un peu monté en plus. Et puis, il a le dérèglement climatique. On voit les effets ici aussi. Du coup, Alors ici, c'est où? Vous êtes où en Thaïlande? alors moi, je suis à 4 heures de Bangkok, en fait, au nord. Je suis dans une poche, en fait, dans une région où c'est vraiment un gros pavé sur la Thaïlande. Ça s'appelle l'Isan. C'est vraiment le pavé, c'est vraiment la région agricole et le plus gros fournisseur de main-d'œuvre sur la Thaïlande. Beaucoup de gens de l'Isan vont travailler à Bangkok, à Pattaya, dans toutes les stations. Et du coup, voilà, dans cette région-là. On est à 2 heures du Cambodge, à côté des temples d'Angkor, Wat. Et puis, au nord, on est en dessous du Laos, en fait. Donc On est au nord. c'est le nord-est de la Thaïlande. Ouais, centre-est, nord-est, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. On est au nord d'un parc qui s'appelle Khao Yai, qui est un parc naturel. Je crois que c'est le plus ancien parc naturel au monde, je crois. Il date de 1962. Il y a des éléphants en liberté qui, des fois, viennent faire des petites excursions chez nous. Waouh, ok. Ouais, ouais, il y a des, il y a des tigres, bon, qui D'accord. Et viennent aussi. pourquoi aller là-bas et pas à Phuket, Pattaya, comme tout le monde? En fait, ça a été le hasard de ma rencontre avec ma future épouse, en fait, qui est d'ici, du village. Elle travaillait sur une ville qui s'appelle Nakhon Ratchasima, c'est anciennement c'était Korat. Et on s'est rencontrés par hasard, comme ça. Moi, j'étais sur la Thaïlande en vacances à ce moment-là. Je m'étais mis un peu au vert. J'avais eu des problèmes personnels. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et puis voilà. Après, Phuket, Pattaya, je connaissais Pattaya, pas emballé. Phuket, je l'avais connu, mais je l'avais connu il y a très longtemps, en fait. Et ça avait beaucoup changé. C'était assez décevant au niveau ce que c'était devenu, en fait. Il y a Trop beaucoup de choses. touristique? Trop de tourisme, en fait. Bon, moi, après, voilà, moi, je suis perdu ici, mais je trouve qu'il y a trop de tourisme, quoi. D'ailleurs, la période Covid a été bénéfique pour beaucoup d'endroits naturels. Les plages à Phuket, les tortues sont revenues pondre des œufs sur les plages, etc. Il y a eu beaucoup de poissons qui sont revenus alors qu'ils avaient complètement disparu. Hmm. Il y a trop de tourisme, c'est une déferlante, quoi. Ça a d'ailleurs été le gros problème de la Thaïlande, Covid. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de tout fermer. On était enfermés, c'était pas une prison, mais on a été enfermés pendant 14 mois ici. On n'a pas pu sortir de Thaïlande, etc., quoi. C'était vraiment bouclé, bouclé, bouclé. Sur la fin, on rentrait par Phuket et puis il fallait faire une quarantaine, etc. Mais ça a été très compliqué. Voilà. Mais être enfermé en Thaïlande pendant le Covid, il y a pire quand même. Il y a eu beaucoup, avec le Covid, il y a eu tout un tas de commerces et d'hôtels et de trucs comme ça qui ont pris le bouillon, des Français, aussi des Français, sont noyés dans ces investissements-là. Tout a été fermé, ils avaient pour vendre quoi que ce soit. Même emporter, ils pouvaient pas, ça se vendait pas. On pouvait pas même ne serait-ce qu'aller prendre la nourriture dans un restaurant qui pouvait le préparer pour vous et partir avec. C'était impossible. Donc, il y avait vraiment, mais je crois que toute l'Asie a été comme ça. Ça a été vraiment Ouais, une grande partie de l'Asie, ouais. des conditions très sévères, beaucoup plus Oui, mais bon, sévères qu'en France. ça aurait été pire, ça aurait pu être pire à Shanghai. Ils ont vraiment eu des conditions très compliquées. Ils n'ont même Moi, pu aller sortir pour aller voter en mai et 2022. je connaissais quelqu'un moi, je crois que au Cambodge. Carrément, l'armée les avait enfermés dans les immeubles avec des chaînes en métal et c'était eux qui venaient ravitailler les gens.
l'armée, quoi. Hmm. Donc, ouais, ça a été costaud, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, soyons un peu optimistes, parlons de l'avenir. Et donc, l'avenir, donc Voilà. c'est le durian, c'est ça? Ouais, alors je fais du durian. Alors, c'est un fruit un peu particulier pour les étrangers, puisque ça a une odeur et Oui. un goût particulier. Ici, c'est le roi des fruits. C'est le roi des fruits. Ils appellent ça l'or vert ici, parce qu'il y a un marché qui est exceptionnel au niveau de la vente, en fait. Mais là, on est en pleine période de production, là, et il y a les queues partout, et avec des prix qui sont, pour des Thaïlandais, qui sont chers, qui sont élevés. Mais ouais, c'est le fruit roi ici, quoi. C'est vraiment, Hmm. ils attendent Alors, ça comme Noël, quoi. qu'est-ce qui fait que vous me dites, tiens, je vais ouvrir une ferme de durian, pourquoi Alors, pas faire d'autres plantations? Ouais. Pourquoi le durian? alors j'ai une épouse de Thaï qui mange du durian depuis qu'elle est petite et qui en mange matin, midi et soir. Et j'avais regardé les rentabilités, hein. De toute façon, à un moment donné, on regarde aussi ça. Et j'ai vu que c'était un truc intéressant. Moi, je voulais, en fait, j'avais de l'argent de côté, sur le décès de ma mère. Et du coup, je regardais à peu près quelque chose qui permette, moi, de vivre correctement, un surplus de salaire et de retraite en plus après. Mais protéger mon épouse taille. J'ai 3 enfants en France, donc je voulais aussi faire quelque chose pour eux. C'est parce qu'en fait, c'est une production qui dure 80 ans. Les arbres produisent pendant 80 ans, à fond, à fond, à fond, pendant 80 ans. Après, ils déclinent de nouveau. Mais il y a des arbres, là, j'ai vu, il y a un gars qui fait du- il a une chaîne YouTube sur la critique de street food, etc. Il est mixte, je crois, américain et asiatique. Je sais plus quel pays. Et il a été goûter des fruits sur un arbre qui avait 300 ans. Wow. Ok. Ouais. Alors là, sur l'arbre qui a 300 ans, il y a un, deux, trois fruits, il n'y a plus grand-chose. Mais alors, par contre, il y a un goût qui est exceptionnel, quoi. Et quand il a ouvert le fruit et qu'il a commencé à le manger, il en pleurait, quoi. C'est un D'accord. goût très, très particulier, par contre, puisque et une odeur assez forte, puisque c'est interdit dans les transports en commun, c'est interdit de pénétrer dans un hôtel avec, etc., etc. Moi, j'avais acheté pour quelqu'un, là, personne qui était avec moi. On était sur la terrasse de l'hôtel. Ils n'ont pas voulu qu'elle mange sur la terrasse. Il a fallu qu'elle mange sur le trottoir à côté de la terrasse. C'est fort, c'est Oh. costaud, c'est surprenant. Après, on s'habitue. En fait, il y a les fans et les non-fans. Alors là, Oui, en général, on adore ou on n'aime pas. voilà, il y a ceux qui aiment et ceux qui, alors, ils vont dire, Pouf, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais les fans, ouais. Mais du coup, la Chine est super fan de ça. Et du coup, il y a beaucoup de marchés qui s'ouvrent et ça, c'est vraiment Ouais, exceptionnel, mais quoi. beaucoup Il y de a même Hongkongiens sont fans, hein. Il y a du la durian de production, Thaïlande qui vient. la production ne suffit plus en fait à assouvir la demande en fait. Actuellement, la production représente que 12% de la demande. C'est-à-dire, vous produisez un fruit là où il en faudrait 8 en fait. Donc, il y a un marché qui est Bon, c'est un exceptionnel, marché d'avenir. avec des prix qui s'envolent, parce que là, ils ont prévu. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact économique de ce fruit-là, en fait. Et en exportation, par exemple, vers la Chine, le durian, c'est plus que le riz thaïlandais en termes de chiffre d'affaires. C'est plus que, moi, j'ai regardé par rapport à d'autres productions françaises à ce moment-là, j'ai regardé le champagne. Ben, le champagne, du coup, l'exportation de durian, c'est plus de 3 milliards de dollars par an vers la Chine, uniquement vers la Chine. Le champagne, je crois que l'année dernière, c'était 2 milliards 900 millions, quoi. Et puis, l'industrie pharmaceutique française, c'est à peu près c'est les mêmes trucs. Donc, c'est vrai qu'on trouve du riz thaï partout, le durian pas partout, mais du coup, les Chinois, il y a 70% de la production thaïlandaise qui part en Chine maintenant, actuellement. Et sur les 6 dernières années, l'exportation a été multipliée par 10. C'est un truc qui est Bon.
Parce que vous pouvez produire des jolis fruits, c'est bien, mais si vous n'avez pas le marché en face, alors que là, il y a un marché, mais c'est un boulevard, quoi. Il est loin d'être saturé. Ok. Ah ben non, 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 parce qu'en fait, c'est tellement limité en termes géographiques. Par exemple, la Chine, qui est grand reproducteur de différentes choses, ils peuvent pas en faire. Ils peuvent, je crois qu'ils ont regardé par rapport aux terres qu'ils possèdent, et ils peuvent à peu près produire 1% de la consommation chinoise. Parce qu'il est trop froid, parce que ben, la Chine, il y a 20% de désert en Chine. Il faut vraiment une conjonction chaleur, humidité, terrain. Donc il faut des terrains légèrement acides. Il faut un taux d'humidité, ben, comme là, hein, moi, je sais d'expérience, parce que le matin, je suis dessus, là, sur la ferme, mais je prends le sauna, quoi. Parce qu'en fait, il y a un yo-yo en fait, qui se fait entre chaleur au sommet de l'arbre et fraîcheur au pied, et ainsi de suite. Et du coup, Ok. donc, ça produit énormément de fruits en plus, parce qu'un arbre, il produit au bout de... Maintenant, il y a des nouvelles variétés, plus des nouveaux engrais bio, parce que nous, on fait du bio, là. C'est 3 à 4 ans avant de produire. Et après, vous produisez pendant 80 ans. Mais du coup, c'est progressif. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, au maximum, vous serez à 150, 200 fruits par an. Ce qui est beaucoup, hein, parce que ça fait un fruit, il y a certains fruits qui font 3 kilos, ça monte jusqu'à 7 kilos. Donc, ça fait entre 600 et 700 kilos par an de fruits. Ça peut être vite, voilà. Mais vous démarrez à 15 fruits, après 45 fruits, vous prenez 15 fruits, 15 fruits, 15 fruits en plus à chaque fois, quoi, chaque année. Là, il y a un booster qui est sorti là, de notre producteur d'engrais, qui est bio, lui, et qui accélère. En fait, l'arbre, il décide, c'est lui qui décide en fait à quel moment il va faire les fruits. Tant qu'il se sent pas assez costaud, il faut qu'une fleur. Par contre, après, il fait entre 10 et 15 000 fleurs. Donc, D'accord. Bon, ouais, alors, c'est très. En fait, c'est un arbre très particulier. Là, je discutais avec un gars de Cambodge, et c'est un franco-cambodgien qui habite maintenant, qui est rentré sur le Cambodge, dans sa famille. Il est à la limite du Vietnam. Et il me disait, c'est un arbre technique. Mais c'est vrai que c'est très, très technique, en fait. Comme arbre, il faut le planter en hauteur. Donc, il y a du terrassement à prévoir. Il faut faire des buts, mettre en hauteur. L'arrosage est vraiment très particulier parce qu'il faut faire ce système de yo-yo, sécher, arroser, ressécher, laisser sécher, arroser, etc. Pour avoir les fleurs, il faut laisser 15 jours, par exemple. Il faut le mettre en détresse hydrique. Vous le laissez pendant 15 jours sans eau. Et à ce moment-là, pof, il va faire les fleurs. La floraison est très particulière. Les fleurs s'ouvrent juste à la tombée de la nuit. Donc, pour la pollinisation, à l'état naturel, c'est des chauves-souris et une variété de mouches qui fait ça. Mais en fait, les producteurs de durian, ils sont avec la lampe frontale la nuit et ils balayent avec des plumeaux pour faire polliniser les fleurs. Donc, c'est très, très spécial, quoi. Voilà. ok, très Faut bien. l'arroser Bon, le là, matin, pas le soir. Enfin, il y a tout un tas. Et c'est vraiment un apprentissage complet parce que nous, on est parti sur un peu sur au fusil. On a dit, voilà, on va faire ça. On a planté les arbres. On a planté 400. Il nous en est resté deux sur la première tournée parce qu'en fait, on ne savait pas comment il fallait planter. On n'a pas trop regardé. Par contre, après, on est parti sur un apprentissage. Chaque ferme, en fait, doit, sur les grosses fermes, par exemple, comme nous, on prévoit de faire, il y a des locaux d'apprentissage, que ce soit pour du durian ou pour autre chose. Il y a des conférences, en fait. Il y a des gens qui viennent et qui tournent et qui font de la formation pour les agriculteurs du coin. Que ce soit pour du riz ou du manioc, c'est pas essentiellement dans vos durian. fermes, vous organisez ça? Oui, 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 oui. Ah, Oui, oui, oui. Il y a un local qui est prévu ok, pour de la formation, mais pas que durian, en fait. ok. Alors là, bon, le projet est lancé. Vous êtes à quelle étape? Alors, ben, en Ça fait fait, combien de temps? là, du coup, on a le projet, on a une ferme déjà qui existe avec la société qui existe, qui a été enregistrée au tribunal de commerce de Bangkok, je vais dire Montpellier, non, c'est Bangkok. Et du
coup, on a 400 arbres qui sont en train d'arriver. Cette année, il y en a quelques-uns qui commencent à produire, là. Du coup, on a la 4e année de production. Du coup, en fait, la ferme, ça a été une ferme école, en fait. On s'est formé sur la ferme, en fait. Ça a été nos travaux pratiques, en fait, en quelque sorte, parce que comme on avait fait cet échec-là au départ, on s'est dit, on va pas recommencer, replanter, se replanter, et nous replanter et replanter. Et voilà. Donc, on est parti sur une formation comme je vous ai parlé là. Et après, on a pris contact avec des sociétés d'installation et puis les engrais là. Et du coup, par relation, on a pu aller voir des fermes à différents stades d'avancement, c'est-à-dire des fermes où on est allé visiter. C'était la 5e génération qui travaillait dessus déjà, sur les mêmes arbres. Des fermes qui étaient en train d'être installées, des fermes qui commençaient à produire. On est allé à différents moments de l'année pour voir justement les fleurs, la pollinisation, la récolte, etc. En fait, on a tout appris comme ça, on a appliqué chez nous. Et en plus, comme c'est une industrie très, très importante pour la Thaïlande, il y a énormément de vidéos disponibles sur YouTube et sur TikTok, etc., etc. Par exemple, notre fournisseur d'engrais, il a un podcast, toutes les semaines, il fait de l'éducation, etc., par rapport à ça. Donc, on a appris aussi là-dessus. C'est un D'accord. support, mais pour vous dire, les vidéos qui sont regardées, qui sont publiées par ces sociétés-là, il y a une société qui s'appelle GKP, c'est notre futur installateur pour le nouveau projet, là. Il y a des vues, ils ont 300, 400 000 vues, tranquille, quoi. C'est des gros, très, très suivi, en fait. C'est un commerce enfin, très, très important pour la Thaïlande. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'or vert, parce que ça équivaut à l'avocat pour Israël ou pour le Mexique ou les trucs Mhm. comme ça, quoi. C'est à peu près, c'est le même style de. D'accord. Alors là, vous cherchez des investisseurs, c'est déjà tout fait, vous êtes juste en Alors, nous, période. on cherche, il y a déjà il y a eu déjà des investisseurs qui sont venus avec nous sur la petite ferme là, qu'on a actuellement. Et là, on cherche à s'agrandir, on cherche de nouveaux investisseurs, en fait, pour vraiment développer en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est à créer une marque, en fait. C'est-à-dire pas vendre que des fruits, mais des produits dérivés, avoir notre propre unité de congélation, parce que les fruits sont exportés congelés, etc., etc. En fait, on veut développer un truc plus important. Ça fait, puis en plus, nous, le truc, c'est que ça crée de l'emploi en local, hein. Nous, sur le projet qu'on a là, on crée 25 emplois, quoi. Donc, c'est un truc important. Voilà, après, c'est assez grand, hein, mais bon, par rapport à ce qui se fait, on en est à 320 000, à 32 hectares, en fait, sur le nouveau projet, là. Donc, ça fait 40 terrains de football. C'est un truc, c'est un gros truc, il y a 5 000 arbres. Mais plus c'est gros, plus c'est facile à gérer, en fait. Ok. On, Bon, ben, en tout Parce qu'en cas, fait, on mutualise certaines dépenses qu'on ne fait pas deux fois parce que au lieu d'acheter un morceau, puis un morceau, puis un morceau, et à chaque fois mettre des maisons parce qu'il faut garder le terrain, etc. Là, vous avez un terrain, vous faites un peu plus de maisons, mais au final, vous en faites moins que si vous aviez fragmenté c'est plus facile en termes de gestion de personnel aussi, en plus, parce il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de jours un peu fériés. Là, quand les gens viennent polliniser la nuit, ils peuvent pas travailler le jour, donc ça permet des rotations plus faciles à organiser que s'il y avait une petite ferme avec juste 7-8 employés, là, comme ce qu'on a actuellement, là. Dès qu'il y a un décès c'est des gens du village, là, donc dès qu'il y a un décès dans le village, il n'y a plus personne. Parce que ah, on n'est pas habitué, nous, en France, mais ici, les cérémonies d'obsèques, c'est entre 4 et 7-8 jours. Donc, en 4-7-8 jours, vous n'avez plus personne ici, et ils ont disparu, quoi. mais En c'est-à-dire quoi, fait, ils sont en deuil, ils sont tous. en fait, ils vont soutenir la famille, c'est-à-dire que il y a beaucoup de tâches à accomplir pour les aider, c'est-à-dire qu'ils vont cuisiner, En fait, c'est toute une organisation. La mère de mon épouse est décédée il y a 6-7 ans maintenant. On s'est retrouvés 2 heures après avec 400 personnes devant.
qui venaient manger, la musique, ils montaient des barnums. Et c'est tout un. C'est très spécial, hein, parce que moi, en France, en 1 heure, c'est expédié, il y a l'église, et puis Ouais. on va au cimetière, on fait un petit apéro après ou un machin, mais c'est Moi, terminé. après, c'est aussi Là, parce que c'est un village en Thaïlande. C'est pas comme ça partout, c'est pas comme ça à Bangkok. si, c'est partout. Si, c'est partout comme ça. Ah, Si, d'accord. il y a les moines le matin à 7 heures, il y a les moines le soir Mm. à 7 heures. Il y a beaucoup, c'est des cérémonies qui sont très, très longues. C'est Mais aussi, alors toutes les on le familles voit thaï pas parce que, en Thaïlande? on le voit pas parce que c'est organisé dans les temples. Ils n'ont pas la place dans les appartements, des trucs comme ça. Mais nous, c'était une maison, une villa, et il y avait du terrain devant. Et du coup, ils sont venus installer. On a eu des gens qui ont dormi sur la terrasse pendant 4 jours parce qu'ils surveillaient il y avait un cercueil réfrigéré où il y avait le corps de la mère de mon épouse et qui restait là pendant 4 jours. Avec les gens qui surveillaient les bougies pour pas qu'elles s'éteignent, etc. C'est un autre monde. Mm. Oui, oui, mais Ouais. je veux dire, ces traditions, elles perdurent plus dans les villages que dans le centre-ville de Bangkok, Non, je pense que non, non, c'est qu'en fait, où les c'est pas employés ne viennent apparent, pas pendant plusieurs jours, etc. c'est moins apparent, c'est que ça se fait dans des temples. Mais ça se fait. Si. Le roi, ça a duré 1 an. Mm. Ah oui, oui, mais bon, les gens allaient quand même C'est au travail. particulier, mais en fait, quand plus vous avez d'argent, plus vous pouvez convoquer de moins. Il faut montrer, en fait, à Thaïlande, ils aiment bien montrer un peu ils ont réussi, etc. Et même sur les obsèques, ils invitent beaucoup de gens, en fait. En fait, le truc, c'est plus il y aura de monde à la cérémonie, plus la personne qui est décédée sera heureuse au paradis. Donc, c'est très, très important d'inviter beaucoup de monde. Mm. Et du coup, on s'est retrouvés, nous, comme elle était un peu connue, il y avait ma belle-sœur qui travaille pour le gouvernement, le beau-frère, il est directeur de l'école, il y a de relations, c'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde est cousin. À l'arrivée de l'hôpital, il y avait déjà les barnums qui étaient montés, le maire était venu avec un espèce de bulle, il avait arrangé le terrain il avait préparé le terrain pour installer les barnums et tout. Il y avait déjà des gens qui étaient en train de cuisiner, qui étaient en train de nettoyer les assiettes, les casseroles, les machins, trucs, c'est très, très surprenant. Ouais, moi, je me suis retrouvé, mais quand je suis arrivé devant la maison, je me suis dit, mais attends, c'est chez moi ici, là. C'est ma maison, je me suis trompé, quoi. Je ne reconnaissais plus rien. En fait, tout était masqué par les barnums, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'y attendais pas du tout, quoi. Ok. Et là, votre état d'esprit, c'est quoi? Vous êtes installé pour le long terme, vous êtes là pour investir et après vous gagnez de l'argent, vous rentrez en France, vous êtes vraiment bien en Thaïlande, vous êtes bien Ah, installé. non, Là, c'est un changement de vie. non, ben non, puisqu'en fait, l'investissement, en fait, on cherche un investissement stable. Quand je vous ai dit que les armées produisent 80 ans, alors moi, je vais pas aller voir pendant 80 ans parce que je suis déjà à la retraite officiellement en France. Mais non, c'est un investissement long terme. Je suis marié ici, je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en France, quoi. Non, puis si je demande à des gens de venir investir que dans 3 ans je m'en vais, c'est pas la peine, quoi. Non, on cherche vraiment à proposer quelque chose de stable. D'ailleurs, on a fait faire des contrats par un cabinet d'avocats de Bangkok où ils sont vraiment à travailler 4 mois rien que sur le contrat, qui est blindé au niveau de ces conditions-là. Nous, on peut pas revendre nos parts, par exemple. Ce qui fait que ça garantit que on s'en va pas, on laisse les gens comme ça en plan avec une nouvelle direction. C'est comme ça. Mm. Là, c'est Les nous qui investisseurs, ce restons. sont surtout des Français. Il y a de tout. Il y a de tout, hein, parce que là, on est en contact avec quelqu'un des Seychelles, on est avec une société de Singapour, c'est le leader asiatique du thé et du café soluble, une grosse boîte. Il y a un consortium aussi de Hong Kong, il y a un anglais, il y a des Chinois, il y a un peu de tout, hein. Il y a de tout. En fait, on accueille tout le monde. Voilà, voilà. Alors, l'avantage de la ferme comme ça, c'est qu'en plus, les gens qui ont investi, quand ils viennent, même s'ils sont à l'extérieur de la Thaïlande, quand ils viennent en Thaïlande en vacances, même s'ils veulent venir exprès pour voir leur investissement, ils peuvent venir et ils peuvent constater, séjourner sur place, etc. On les recevra à la maison, on les reçoit chez nous, etc., quoi. On est sorti, en fait, on était sur des investissements un peu exotiques où on ne connaissait pas les gens.
Et du coup, en réaction, nous, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est faire tout l'inverse, en fait, c'est-à-dire être apparent. C'est-à-dire que les gens nous connaissent, nous rencontrent, ils peuvent venir voir l'investissement, etc. Je pense qu'il est essentiel au niveau du relationnel, surtout si c'est un investissement. On a prévu une clause par rapport au contrat, par exemple, sur la cession en cas de décès. Ça passe dans l'héritage. Enfin, il y a tout. Il y a tout. On a vraiment étudié tous les cas possibles. Le, et le, Ce qu'on voulait, nous, c'est que, en fait, comme c'est un travail quand même important, comme j'expliquais, là, il faut le surveiller en permanence parce que c'est vraiment un bébé. Il faut l'arrosage, les feuilles, il faut. L'avantage de la Thaïlande avec le climat qu'il y a là, c'est que ça pousse très vite. Mais alors, par contre, les bactéries, les champignons, c'est la même chose. Donc, il y a un gros travail de surveillance. Et du coup, on a fait les contrats qui permettent d'avoir, nous, donner la tranquillité aux investisseurs par rapport à l'investissement qu'ils vont faire. Et puis, nous, de ne pas avoir à se battre avec les gens parce qu'il y a un litige. Ça a tout vraiment été blindé. Et voilà, quoi. On a autre chose à faire qu'à se quereller avec des gens, surtout si on part sur c'est un investissement long terme, quoi. Parce qu'il y a une société qui existe, qui propose à peu près ce même type d'investissement sur du durian, mais sur d'autres choses aussi. Mais par contre, c'est comme une location d'arbre et c'est sur 20 ans. Alors que nous, il n'y a Ah pas oui, de limite. Et en il y a fait, beaucoup de ça, oui. les gens sont actionnaires dans la société. Ils ont un pourcentage par rapport à leur investissement. Et puis, ils ont leur action. Leur action sera valorisée aussi en fonction des résultats de la société. Donc, du coup, là, on a des résultats. Ouais, c'est super intéressant. Ah, donc, ils sont rémunérés, on va dire, exclusivement en dividendes. Ils sont rémunérés en dividendes. Et puis, le jour où ils ont envie de revendre Oui, leur part qui a fait x6, x7, et ben, ils peuvent aussi vendre leur part. par contre, Après le calcul, c'est parce que c'est des gros dividendes aussi. En fait, on a une structure légère par rapport à la société dont je parlais avant, qui a des structures un peu partout en Asie, qui est au Mexique, qui machin chose. Ils ont des laboratoires d'études, etc. Nous, on n'a pas ça, donc on n'a pas cette contrainte-là. Donc, on redistribue un maximum de dividendes aux gens, quoi. On paye la taxe sur la société, on paye les ouvriers en bon, fonctionnement de la normal, ferme. ouais. Et puis après, le reste, Et c'est versé gros dividende, ça veut dire quoi? Combien de pourcentage? 150 à 200% par an. Non, autant que ça? Ouais, 150% de dividende? ouais. Net d'impôt, hein. D'accord. Ouais, ben, on va creuser le sujet. Alors, appel aux L'avantage, investissements. l'avantage de la Thaïlande, c'est que par rapport au chiffre d'affaires, les frais de fonctionnement, ils sont minimes en fait. Hmm. Et les salaires, nous, par exemple, on a des ouvriers, là, on va leur donner un bon salaire parce qu'on veut les garder, puisque il faut leur apprendre aussi à comment regarder les arbres, les feuilles, etc., etc. Et on veut pas que ça tourne sans arrêt, que ce soit jamais les mêmes, etc. On veut garder les gens sur du long terme. On va les former, on leur apprend une assurance santé parce que ici en Thaïlande c'est du privé, donc ils sont toujours à l'agonie, ils attendent parce que à l'hôpital ils leur donnent que des Doliprane et des machins, choses comme ça. Donc à chaque fois, chaque employé, on va prendre une assurance santé chez AXA d'ailleurs, une société française, la filiale thaïlandaise de AXA. Et voilà, donc ouais, on a essayé de faire quelque chose de bien, quoi. Ouais, ouais. D'accord. On veut pas avoir se créer de problème, en fait. Et du coup, là, j'avais parlé un peu de film, mais tout le fonctionnement d'une année sur la ferme, c'est à peu près 2-3% du chiffre d'affaires. Après, donc du coup, il y a ça, il y a le chiffre d'affaires, il y a le frais de fonctionnement. Donc, vous arrivez sur les bénéfices de la société. Sur ces bénéfices-là, il y a 20%. Et après, c'est redistribué. Il y a un prélèvement de 15% à la source pour les dividendes. Et par contre, après, il y a un accord de non-double imposition, par exemple, par rapport à des Français, vous ne repayez pas l'impôt en France. Dès que vous recevez vos dividendes, les dividendes, c'est les dividendes. C'est votre argent. D'accord.
Et quel est l'investissement minimum? Alors, nous, on a pour arriver à pas faire trop de contrats et trop émietter, on a regardé 30 000. 30 000 euros. Voilà. D'accord, ok. Et les Pas, dividendes pas, sont payés? pas trop disperser et pas avoir une multitude. On pourrait faire un truc en crypto, machin chose, non. On l'avait envisagé. Mais s'il y a, on va se retrouver avec 50 000 mecs à 500 euros, c'est ingérable. Ouais, ouais. Ok, très bien. Alors que Donc, là, on a un Family Round là, qui est en place là, actuellement. Il reste 10% disponible pour 300 000 euros. Et donc, ça fait une part, 1%, c'est 30 000. Et ouais, du coup, là-dessus, vous gagnez. Ouais, en fait, l'amortissement, il se fait en 5 ans sur l'investissement. C'est des arbres, donc il faut le temps qu'ils posent, qu'ils commencent à produire. Mais entre la quatrième et la cinquième année, vous avez déjà récupéré votre capital. Et après, c'est pendant 80 ans. Après, à partir de la septième, huitième année, vous allez être à ouais, 100%, tranquille. Tranquille, 100% sur X années. Les valorisations de parts, d'expérience, nous, on a visité des fermes. Du coup, il y a un gros centre qui s'appelle Chantaburi. C'est à la limite de la Thaïlande et du Cambodge, un peu sur le sud-est de Bangkok, partant. Et il y a pas mal, il y a beaucoup, c'est un gros centre. Il y a d'ailleurs, toutes les sociétés qui sont annexes, qui font comme notre installateur, le producteur d'engrais, etc. Ils sont tous là-bas, en fait. Ils sont tous centrés là-bas. Euh, Et ben, les terrains, en fait, il y a des terrains à vendre, là, actuellement, des fermes, parce que les gens sont trop âgés pour continuer, etc. En général, les parts, elles font x7, x8. C'est-à-dire, 30 000, faites 700% de plus-value sur vos parts, en fait, au bout de 10 ans, à peu près. Il y a un audit, en fait, il y a un audit tous les ans qui est obligatoire en Thaïlande. Et l'audit va regarder la production et par rapport à la production, il va faire une évaluation des parts de la société. Où, toutes les fermes qu'on a visitées, c'est à peu près c'est entre 6 et 7,5, 8 fois plus cher après 10 ans. ok, bon, Voilà, intéressant. nous, on a la petite ferme là. Il y a des gens, parce on en revient sur les problèmes climatiques. Il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à changer de région parce que Chantaburi, c'est en bord de mer, c'est exposé au vent et aux tempêtes. Il y a pas mal de cyclones, etc. Ils ont eu quelques soucis ces derniers temps et ils commencent un peu à reculer. Et du coup, là, il y a une zone où nous, on veut s'installer et une terre exceptionnelle au niveau. C'est de la terre volcanique qui est super bonne. Il y a de l'eau à profusion. On est sur des milliards de litres d'eau dans les sources. Et du coup, ils cherchent à acheter des terrains ici. Et du coup, il y a quelqu'un qui est passé un jour à côté de la ferme où on travaillait. Il s'est arrêté. Il nous en a posé, alors qu'on n'a pas encore commencé à produire, nous, il nous en a posé 4 ou 5 fois plus. Ouais. Plus cher que ce que le prix on l'a acheté. Parce qu'en fait, il y a, ne serait-ce que l'installation, déjà, fait une plus-value sur la ferme. Parce qu'en fait, vous achetez un terrain nu. Il y a eu une production avant je sais pas, de manioc, etc. Et comme vous êtes obligé de faire des bassins, installer de l'irrigation, faire des montagnes des petits buts pour mettre les durians au sommet. Tout ça, déjà, ça fait une plus-value en fait. Hmm. Déjà, ça fait fois 2, fois 3, déjà rien que l'installation, déjà par rapport à un terrain nu, les bâtiments, etc. D'accord. Bon, C'est une grosse production. Je vous dis, hein, quand il y a eu le Covid, ça a permis de pas mal de rentrées de devises parce que je crois que le tourisme, alors, ils le relancent à fond, machin chose, mais ils sont trop dépendants en fait du tourisme. Et du coup, là, ils poussent à fond sur sur d'autres l'agriculture. industries. Ils sont en train d'offrir alors, ils sont partis sur une lubie, ils ont voulu, ils se sont dit le cannabis, il y a bon le cannabis. Donc, ils avaient offert 1 million de plants
de cannabis, alors qu'avant, on vous passait par les armes si vous aviez 1 gramme dans votre poche. Là, ils distribuent le cannabis comme, d'ailleurs, ça se distribue. Il y avait des plein de cannabis shops là, qui sont ouverts. Là. Ils sont revenus là-dessus parce qu'en fait, il y avait trop de dérives, en fait. Ça partait dans tous les Mhm. sens. Il y avait la méthamphétamine qui était, c'est des feuilles, en fait, de méthamphétamine que vous achetez, ça. Il y avait une cousine de mon épouse qui en a fait juste à côté, là. Ouf, ça se vendait dans les coffres, en bord de route et tout. Alors que normalement, il y a eu du récréatif et il y a en fait, ce qui reste là actuellement, c'est quand les fermes ont des accords avec l'industrie pharmaceutique. Il y a que ça mais il y a, voilà. Mais du coup, ils poussent, ils aident pour les forages, ils aident et puis ils voient que ils sont bénis des dieux au niveau de l'agriculture. Franchement, ils ont un climat qui est, la seule truc, c'est bien gérer l'eau. Parce que bah là, par exemple, moi, j'ai plus une pluie depuis le mois de novembre. Mais j'ai des bassins, j'ai 2 bassins, j'ai 15 millions de litres à chaque fois dans les bassins. Je gère l'eau. En plus, il y a un forage, donc j'ai de l'eau à profusion, en fait. Faut bien gérer. Après, D'accord. il y a c'est un investissement lourd pour les gens qui veulent démarrer là-dedans, parce qu'un agriculteur tout seul, là, il ne fera pas ça. C'est pas possible. Ça coûte quand même relativement cher. Un salaire d'un ouvrier en Thaïlande, c'est 300, 350 € par mois. Donc, c'est pas abordable pour des gens. C'est pour ça que ça limite beaucoup. Il y a ça, comme je disais, l'endroit géographique où on installe, parce que même en Thaïlande, on ne peut pas le faire partout. Et puis, comme je vous expliquais aussi, il faut avoir les connaissances, parce que là, nous, on s'est planté. Il y a un Suisse quand il a vu qu'on faisait du durian, il s'est dit, j'ai des terrains, je vais faire du durian. Il en a planté 1000, il les a tous perdus aussi, par méconnaissance en fait. Il faut vraiment, c'est un arbre très très Pourquoi il les a perdus? prisé. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Bah parce que l'arrosage allait, moi, comme nous, hein, l'arrosage allait pas, on n'avait pas bien planté, en fait, on a voulu aller plus vite que la musique, on les a pris trop gros en fait, les arbres. On a pris des arbres qui avaient déjà 1 ou 2 ans. Alors qu'en fait, il faut vraiment démarrer avec le pied, juste la pousse greffée et c'est parfait. Parce qu'en fait, ça se rattrape en fait le temps après. Et on a perdu, et du coup, on a perdu du temps alors que on a voulu en gagner, mais au final, on a perdu. On devrait déjà en train de produire beaucoup plus. Quoi. Bah là, c'est bon, là, c'est parti, c'est sûr. Ah ben là, ouais, 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 bah, j'ai mes fruits, on a eu une floraison, la première floraison, donc ça veut dire qu'on Il y a déjà travaille des bien. fruits, Oui, oui, ça y est, oui, oui. mais vous n'avez pas dit que ça prenait 4 ans pour avoir les premiers fruits? J'en suis à la 4e année. Ah, Voilà. déjà. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ça fait 5 ans qu'on a commencé. On s'est planté pendant 1 an, on est reparti à l'école. D'accord. Et après, et depuis 4 ans, là, on a les premiers. En fait, il y a des variétés en plus qui sont beaucoup plus précoces que d'autres là. Donc, ce qui est prévu sur le nouveau projet là, c'est un arbre qui produit en 3 ans et demi, 4 ans. Sauf qu'il y a un nouveau booster par notre fournisseur d'engrais. Il nous annonce 3 ans, mais à vérifier. Mais là, ça veut dire que vous avez déjà trouvé tous vos investisseurs, ou alors c'est pour d'autres fermes et d'autres Ah projets, non, comme vous c'est avez pour dit, les produits dérivés. non, non, mais l'investisseur, en fait, c'est des amis en fait. On a fait juste un truc entre amis là, à la ferme. Ils m'ont aidé pour monter le projet, etc. Et maintenant, on veut passer à l'étape supérieure et agrandir en fait. Et c'est là qu'on cherche des investisseurs en fait. Pour reproduire le même modèle d'autres Voilà, fermes. voilà. Sauf que du coup, la petite ferme, elle va être englobée dans le projet en fait. Ce qui existe déjà va suivre avec les investisseurs actuels et tout le monde va être ensemble et voilà, D'accord. Bon, ben, c'est logique. Donc, Qu'est-ce il y que... aura, en fait, les nouveaux arrivants seront un peu avantagés parce ils pourront déjà toucher les dividendes un peu l'année prochaine, un peu dans 2 ans, et puis vraiment dans 3 ans, etc. Ils D'accord. ont l'avantage par rapport à mes amis, mais bon, il y a des amis, moi, ça fait, le plus vieux, il a 33 ans, là. Il était avec moi à la Bourse à Paris. Il me suit depuis, et je lui dis, à l'époque, quand j'ai commencé le petit projet sur un pied de ferme, il me dit, mais je te suis, je sais que c'est toi, donc je veux pas savoir, je veux pas savoir, il a même pas lu le business plan, et rien du tout. Il me dit, je sais que c'est toi, donc je te suis. Donc, Hmm. et ça fait 30, bah, il était là
il y a 3 semaines, hein. Il était venu en Thaïlande et il vient régulièrement visiter là. Ok. S'il y a des Français qui veulent, qui ont du capital à investir et qui veulent venir vivre en Thaïlande, donc vous leur dites quoi? L'investissement, ça leur permet d'avoir un visa, ils peuvent participer au projet, ils font quoi? Euh, il faudra, il y en, en fait, ça va être en fonction il y a des contraintes au niveau du gouvernement. Il est très protecteur au niveau des terrains. Les terrains, je l'ai pas dit, mais ça sera la société qui sera propriétaire des terrains parce il y a différents trucs C'est un en montage, Thaïlande. ouais. Il y a plusieurs niveaux au niveau du cadastre. Là, non, là, on sera en pleine propriété. Du coup, on le paiera un peu plus cher, mais du coup, on sera sûr de notre fait. On peut pas jouer avec l'argent des autres. Du coup, on cherche pas à payer moins en ayant un truc, un papier comme ça qui nous donne en main. Et ça y est, c'est à vous. Alors que non, non, là, ça va être un truc de chez notaire, etc. Avec les avocats et tout. On veut pas, c'est pour gagner pas grand-chose en fait. Donc, c'est pas la peine de jouer à ça. Donc, ouais, c'est, moi, je pense que c'est un bon investissement. C'est surtout sur la durée, en fait, qui est intéressante. Parce que sur 80 ans, ça vous permet ça Mm. vous permet ça vous permet d'avoir des revenus déjà suffisants pour justifier de rester en Thaïlande avec le visa, puisqu'il faut des revenus Oui, ok, c'est un bon pour point. déclarer, machin. Après, sur des visas business, on peut voir. Il faut voir si, il va y avoir des contrôles. Parce qu'en fait, pour avoir un business, un work permit, comme ils disent, il faut 4 employés taille pour un employé européen, plus une caution sur le compte en banque, etc. Mais il faut que quand même la personne soit présente, quoi. Si on fait un work permit et qu'un jour ils viennent et puis ils disent, eh ben, il y a pas, il est où celui-là? Un peu le risque, quoi. Faudrait que je vois avec notre comptable, il est spécialisé là-dedans. C'est lui qui va s'occuper de tout ça, d'ailleurs. D'accord. Et, alors, c'est le cabinet, pour préciser, le cabinet d'avocats, c'est moitié thaï, moitié français. C'est un cabinet qui a été ouvert. On a pris des gens expérimentés qui ont pas ouvert un cabinet il y a 3 ans, etc. Donc, ils sont ouverts depuis 1998. Ils ont une trentaine d'agences dans le monde. Ils ont à peu près 70 cabinets associés dans le monde aussi. Ils sont en Chine, ils sont un peu partout. Il y a Marseille et Paris pour la France, mais ils sont à Bruxelles, ils sont à Shanghai, à Pékin, à Bangkok, du coup, etc., etc. Le cabinet le cabinet comptable, c'est aussi un Français qui est là depuis une douzaine d'années. C'est un cabinet qui a une douzaine d'agences dans le monde aussi, et il est de Quimper à l'origine. C'est un cabinet breton, et lui, il dirige la succursale thaïlandaise entre Bangkok et Pattaya. Voilà. Donc, on a pris des gens qui avaient l'expérience, connaissent toutes les ficelles, parce que la loi thaïlandaise est un peu tarabiscotée au niveau fiscal. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'ajustements, etc. Et on voulait pas se lancer dans un truc hasardeux comme certains font et se plantent. On paye un service, mais au moins on est en conformité avec la loi qui bouge et c'est pas plus mal, quoi. Surtout la compta, voilà, c'est une grosse ferme, donc il va y avoir beaucoup de compta à gérer tous les mois et donc Ok. il y a un Bon, logiciel. au niveau du Et voilà. business, Ben, voilà, ça bon. permet, là, le fait que ça soit des cabinets français, ça permet, s'il y a des investisseurs français, on leur donnera les numéros de télé, comment les joindre, s'ils veulent un jour, s'ils ont besoin d'un renseignement, etc. Ils auront tout, en fait. C'est déjà dans le business plan, je crois, mais on fera un petit encart, on donnera les correspondants des deux cabinets. Voilà. Ok. Bon, très bien. Ça a l'air d'être un business aussi intéressant et très bon Ouais. plan. Ça fait 150% par an. Bon, sinon, Alors, globalement, sinon, parlons de la France pour finir. Bon, est-ce que ça vous manque? Vous rentrez en France régulièrement?
Comment Euh, c'est de faire du business depuis la Thaïlande? Bah, ça me manque. Ouais, j'ai mes trois fils en France. Là, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je suis pas rentré. J'ai beaucoup bah, il y a beaucoup de travail sur les fermes, etc. On devait venir, puis ça s'est pas fait, etc. Quand je rentre en France, les dernières fois où je suis rentré, bon, c'était un peu particulier, c'était fin de Covid etc. Mais sur les fois d'avant, je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Alors, j'étais dans une ville du sud, c'était trop le bazar. C'est trop le bazar, on arrive, les gens se respectent pas. Ça, les gens se parlent ici. Hmm. C'est le pays du sourire, donc il y a plus de respect, Tout, c'est plus tout. chaleureux. Ouais, 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 on dit que bon, après, il y a des trucs un peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils se livrent pas beaucoup au niveau des sentiments, et puis, ouais, il y a des gens qui sont plus réservés, mais, et en plus, l'avantage, c'est que les étrangers qui s'installent et qui sont depuis un moment, je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts, en fait, du fait d'être en Asie, et du coup, il y a vachement de contacts, en fait. Moi, j'ai rencontré plein de gens de tous les pays, en fait. Moi, j'ai des Hollandais, j'ai des Italiens, un Allemand, des Belges, Américains, tout, quoi. On se rencontre. Moi, j'ai rencontré un restaurant, on a commencé à tchatcher, etc. J'ai complètement, en fait, j'étais plutôt réservé, pas réservé, mais un peu taiseux, de pas trop parler. Là, je suis devenu plutôt une pipelette. J'ai complètement, en fait, changé de. Alors, à 60 ans, je change pas de caractère, mais un peu, quoi. Si. Si, parce que, en fait, bah, mes fils, ils étaient un peu interloqués. Une fois, j'étais revenu, on était parti au ski, pas ici en Thaïlande, mais en France, dans les Alpes. Et puis, on était monté sur un télésiège et le télésiège, il y avait pas mal de vent et à un moment donné, ils ont arrêté le télésiège. Et de l'autre côté, il y avait des Irlandais, il y avait un Irlandais avec ses deux filles, etc. Et j'ai commencé à taper les discutes. Et quand j'ai entendu qu'ils parlaient anglais, j'ai tapé les discutes. Et je dis, d'où vous venez? Enfin, l'habitude qu'on fait en Thaïlande, en fait. Ouais, C'est ça se qu'à fait chaque moins en fois, France. Ouais. vous dites, bah, tiens, vous venez d'où, machin chose, etc. On se parle comme ça, quoi. On fait comme ça. Et mes deux fils, ils m'ont regardé, ils m'ont pris pour un fou, quoi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu Ouais. leur parles? Tu les connais L'état pas? d'esprit change. Ouais. Ouais, complètement, ouais, ouais. Ouais, en fait, on est habitué à se parler. Moi, j'ai la barrière de la langue pour le thaï parce que je suis dans la famille ici. En plus, c'est très isolé. Je suis quand même isolé, hein, c'est la jungle. Comme je disais, le premier supermarché, il est à 40 km. Le premier cinéma, il est à 70. Je suis dans un thaï, mais je parle pas beaucoup de thaï. C'est très compliqué le thaï. Mais j'aime bien aller des fois sur Bangkok faire une sortie. J'ai des amis sur Bangkok, je parle, on parle. Ou alors on fait aussi des soirées. Beaucoup de femmes thaïlandaises se marient avec des étrangers ici. Et du coup, on fait des repas où sur la table, il y a un côté les filles et de l'autre côté les garçons. Donc du coup, il y a bah, Marco, il est italien, Donald, il est de Californie, San Diego. Et on parle, et culturellement, en plus, c'est vachement enrichissant parce que on découvre plein de cultures, en fait. En plus de la culture thaï, déjà qui est riche, et du coup, bah, une façon de Oui, faire c'est un Bon, environnement très l'italien, je international. connaissais un peu Ouais. parce que mon ex-épouse était originaire d'Italie et j'y allais souvent. Mais américain, les Hollandais, enfin, un peu de tout, ouais. Ah non, c'est. Ok, Et du coup, très bien. non, rentrer en France, je l'imagine même pas, quoi. Enfin, peut-être que plus tard, après, si j'ai vraiment des problèmes, c'est souvent lié à la santé. Hmm. Bon, Même bah, en si tout cas, le, même si le, même si le système de santé ici en Thaïlande est pas trop mal, plutôt bien, ouais, ils sont bien passés. bah, il est très réputé en Il y a- Thaïlande. Beaucoup Oui, me oui, il y disent a des. d'ailleurs qu'il est Ben, même en meilleur que fait, la France maintenant. ouais, il y a l'autre fois, je suis allé me faire le vaccin pour le Covid, là, c'était l'ambassade des États-Unis il y avait pénurie au début de vaccins, et c'était les États-Unis qui avaient fourni les vaccins pour les étrangers. Ce qui était un peu gênant parce que les Thaïlandais, ils n'avaient pas le droit, mais les étrangers, ils avaient le droit. Enfin, bref. Et du coup, il y avait un rendez-vous il fallait aller à Bangkok dans un hôpital. Et en fait, je suis allé avec mon épouse, on arrive avec la voiture, et puis elle me dit, mais c'est là. Je lui dis, non, mais ça, c'est un hôtel, quoi. Je lui dis, c'est pas possible. C'était un truc, mais
incroyable. Il y avait une façade en vitre bleu fumé et tout, hyper moderne. L'hôpital à l'intérieur, hyper moderne. C'est vraiment, non, il y a toutes les stations, ils ont un Mm. service hospitalier qui est assez moderne. Après, en creusant un peu, ouais, il y a une chambre commune, moi, je me suis fait opérer des yeux ici, à la cataracte, la chambre commune, c'est 40 personnes, quoi. Voilà. Et c'est du tout ou rien, parce qu'en fait, il y avait, la première nuit, j'ai rien demandé, machin, et la deuxième soirée, il m'a opéré déjà. Mon épouse, elle a été demandée si je pouvais bénéficier d'une chambre individuelle. Et en fait, on passe d'une chambre commune à 40, un appartement en fait de 70 mètres carrés dans le même hôpital, hein. Il y avait une chambre pour mon épouse, le frigo, la télé, écran plat, le machin, le truc. C'était complètement fou, quoi, la différence, quoi. Ouais. Très Mais bien. ouais. Ouais, ouais, non, non, et je pense que c'est le plus. Pour moi, ça serait la chose la plus. Fait que je rentrerai en France, problème de santé, que j'arrive pas à résoudre ici. Mais encore, pas sûr. Mm. Bon, en tout cas, les Après, retraités qui hésitent à aller en Thaïlande, vous leur dites, allez-y, ça vaut le coup. il faut venir d'abord essayer. Il faut venir en Faut venir vacances. en Moi, vacances, faut voir à quoi je te ça le disais, ressemble. moi, je suis venu en 89, je suis revenu plusieurs fois. 89, j'ai eu le coup de foudre, j'ai dit machin, mais en fait, faut venir essayer, il faut venir plus d'un mois parce que c'est les vacances et à la vie, c'est pas la même chose, quoi. Et surtout, j'ai un ami, il est sur Koh Samui, là, il fait la promotion pour d'immobilier, mais c'est des îles, en fait. Donc, il faut s'habituer à la vie sur une île. Phuket, presque une île, c'est une presqu'île, il y a juste un pont, donc à chaque fois, il faut reprendre l'avion. Ouais, il faut s'habituer, hein. Moi, au départ, hein, les gens me disaient, punaise, Jean-Pierre, changement de culture, changement de langue, enfin tout, quoi. C'est un choc quand même, hein. Même si moi, ouais, j'étais déjà venu, ça se prépare, quoi. Il y a l'éloignement. Moi, quand je pars en France, c'est 24 heures. De porte à porte, c'est 24 heures. Donc, je suis en forme actuellement parce que ça va, mais parce que je cambale dans ma ferme. Mais il y a peut-être un jour où 24 heures de vol, ça va pas le faire, Ce quoi. sera moins facile. Ouais. Certainement, ouais. Mm. Il faut poser. L'avantage de la Thaïlande, c'est que je disais à mes fils, c'est que c'est central, en fait. Et à d'autres personnes, j'en parlais, je disais, de Bangkok, tu peux partir sur le Laos pour visiter la Chine, Hong le Japon, Kong, Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur, ouais, c'est même facile. il y en a, ils vont aux Seychelles, etc. L'Australie, ça rapproche déjà un peu. C'est vraiment central, quoi. Donc, non. Bon, Moi, je suis bien ici. très Mais je bien. partirai. Bon, ok, en tout cas, merci pour cet échange, c'est très intéressant. Mais Moi, j'espère il y en venir a voir toujours, j'aimerais il y en bien a de plus visiter en la plus. ferme. Il y en a de plus en J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Donc, Ouais, ouais, bah écoute, on prévoit ça fait ça. un joli verger, ça fait un joli verger. Là, quand il y aura 5 milliards, ça va faire un sacré truc parce qu'il y a 4-5 bassins d'eau. Il va y avoir, ça va être joli, quoi. D'accord. Sympa. Ben, je viendrai, on fera Des, une des nouvelle vidéo sur monuments. place. C'est ce qui manque. Ouais, on veut faire un mini resort. Alors, ça sera comme de Ah ouais. l'agritourisme. Et puis, ça permettra aux investisseurs de venir sur place et d'être au milieu de la ferme. Hmm. Très Parce que bien. comme on va utiliser que du bio, eh ben, on va pouvoir habiter on habite déjà sur la ferme là ici, puisque on manipule avec les mains, hein. Mhm. Autrefois, il y a des gens, ils sont venus, ils ont visité, ils voyaient les ouvriers qui étaient harnachés comme tout. Ils me disent, mais tu es sûr que tu fais du bio? Parce que je les vois, ils se protègent comme. Je lui dis, non, mais c'est pas pour C'est les pour le engrais, c'est soleil. pour Ouais. il dit, voilà, ils se protègent du soleil. Mais pas de. Non, on n'est plus la main nue, etc. Donc, et en plus, nous, on a le forage, on vit de l'eau du forage. Donc, on va pas mettre des cochonneries sur les arbres. Ouais. Donc, Tout à fait. Et puis, ça permet de vendre plus cher aussi. Ok. Donc, de faire un peu plus de bénéfices.
Bah, en tout cas, on vous souhaite une bonne réussite Oui, et merci. j'espère à très bientôt. Ça marche, il n'y a pas de Merci beaucoup, souci. Jean-Pierre. À bientôt. Bienvenue. À bientôt. Ouais, ouais.